Chers amis, une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver dans ce programme évangéliste Djinoutou. Comme vous le savez, nous sommes en compagnie de l'évangéliste Jadaï Boer Tchabi, la sémence, le représentant légal de l'église évangélique Mon âme bénit l'Éternel. Les amis, avant de commencer avec nos séries de questions du jour, nous vous demandons de partager massivement ce programme afin d'élargir la communauté et d'inviter les autres à prendre part à ce programme. Bonsoir évangéliste. Shalom. Évangéliste, avant de commencer avec nos questions du jour, nous voulons savoir comment s'est passé le culte d'hier dimanche. Nous bénissons le Seigneur. Comme toujours, nous avons eu à bien passer le culte et nous ne pouvons que rendre gloire et hommage à Dieu pour des moments faramineux que nous avons eu à passer dans sa présence avec les bien-aimés au sanctuaire. Merci. Merci. Homme de Dieu, pouviez-vous nous faire en quelques minutes le petit résumé du message d'hier? Bien évidemment, ici de rappeler à tous les amis que depuis un certain moment, nous sommes en train de dénicher, de partager un thème qui est très rocambolesque avec les amis. Et ce thème est le moteur même de la vie chrétienne, à savoir la maturité. Nous avons eu à marteler sur la maturité et nous avons eu à rappeler aux amis que nous ne pouvons pas aller loin, nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas percer dans les choses, dans les valeurs spirituelles si nous n'avons pas su atteindre la maturité. C'est-à-dire l'Église doit atteindre le stade de la maturation afin que l'Église arrive à bénéficier davantage des privilèges, des bénédictions que Yahvé a prévues pour son Église. Et nous avons eu à étudier le texte de Luc 13, 10e verset jusqu'au 13e verset, le texte qui nous montre comment est-ce que cette femme était courbée en passant 18 ans dans la synagogue. Et nous avons eu à dire aux bien-aimés, rappeler aux bien-aimés que ce n'est pas le nombre d'années que vous avez eu à faire dans l'église qui détermine votre maturité. C'est comme ça que nous avons eu à constater qu'il y a des amis qui ont fait plus de 15 ans, plus de 20 ans à l'église, mais ils demeurent toujours immatures. Donc nous avons eu à montrer comment est-ce que l'immaturité peut courber les chrétiens, l'immaturité peut rendre le chrétien insensible aux valeurs spirituelles, insensible aux enseignements, insensible même à la voix du Seigneur, même à la voix du Saint-Esprit. Voilà un peu en bref ce que nous avons eu à étudier avec les amis et nous prions le Seigneur pour que les amis arrivent aussi à atteindre cette phase de maturation, cette phase de maturité pour que les choses autour de nous arrivent à évoluer, pour que les choses autour de nous arrivent à s'amplifier. Parce que n'oublions pas que la Bible déclare que le monde attend avec ardent désir la manifestation, encore la révélation des fils de Dieu. Donc le monde attend notre manifestation, le monde attend à ce que nous soyons révélés, nous soyons éclairés par la parole de Dieu afin de gagner beaucoup dans l'œuvre de Dieu, afin de gagner beaucoup dans les choses du Seigneur. Donc voilà un peu en bref ce que nous avons eu à étudier hier avec les amis au sanctuaire. À présent, homme de Dieu, avant d'aborder la grande croisade qui se pointe à l'horizon, nous voulons savoir comment s'était passée la croisade, la deuxième édition de la croisade qui a eu lieu le septembre 2022 passé. Bien évident, nous bénissons le Seigneur pour cet événement qui a été pour nous un événement de grande envergure. Si nous avons eu encore les prouesses d'annoncer encore la troisième édition, cela voudrait dire que la deuxième édition a été une réussite, a été vraiment une valeur très importante dans le corps de Christ. Voilà un peu. Donc la deuxième édition a été marquée par la présence des bien-aimés qui venaient de gauche à droite et par aussi la présence des hommes de Dieu du corps de Christ. Et voilà, la parole avait été proclamée. Il y a eu des amis qui avaient témoigné pendant l'événement. Il y a d'autres avant la fin de l'événement et il y a d'autres après l'événement. Et nous pouvons dire que cela, étant donné que cela a été une réussite, nous avons pensé aussi avec l'équipe qui est sous ma charge de réorganiser encore un événement de ce genre
pour gagner beaucoup d'âmes au Seigneur, parce que le moteur, la motivation même, la raison d'être de cet événement, c'est de gagner les âmes au Seigneur. Et c'est comme ça que nous ne nous lassons pas en organisant de tels événements pour emmener pour emmener des païens, pour emmener ceux-là qui n'ont pas la connaissance de la parole à atteindre ces niveaux-là, afin que le royaume de Dieu arrive à s'amplifier, afin qu'il y ait beaucoup de gens qui vont être partisans du royaume de Dieu dans ce sens-là. Donc, en bref, ça a été une réussite totale et nous bénissons le Seigneur pour pour les croisades précédentes et celle qui est en train de se pointer à l'horizon. Merci. Les évangélistes, les amis qui nous suivent en ce moment, souhaitent savoir, lors de cette, gardez-vous des souvenirs de témoignages et des miracles pendant la croisade passée? Oui, mais partout où il y a la proclamation de la parole, là où la parole a été proclamée, il ne peut que s'en suivre des signes, des prodiges et des miracles. Comme j'étais en train de dire d'entrée de jeu, qu'il y a eu des amis qui avaient témoigné pendant la croisade, il y a d'autres après la croisade. Et nous avons eu à souligner ici tout à l'heure que cela a été une réussite totale, puisque de temps, les objectifs ont été atteints, il y a eu des âmes qui ont été sauvés, il y a des pécheurs qui se sont repentis et des miracles qui se sont métamorphosés, qui se sont amplifiés là où nous étions en train d'organiser. Et voilà, nous pouvons dire que ça a été une réussite totale. Nous gardons de très bons souvenirs, des souvenirs très remarquables, voire même des souvenirs inexplicables dans ce sens-là en fait. Les amis, vous qui venez de nous rejoindre dans ce programme, nous vous demandons de partager, continuez, on vous encourage à partager massivement ce programme. Évangélistes, revenons maintenant à la grande croisade qui se pointe à nous. Dites-nous pourquoi sur l'affiche, au lieu de mettre croisade évangélique, tout simplement, vous avez mis grande croisade évangélique. Bon, en fait, nous avons attaché à cette activité grande croisade évangélique parce que nous servons un Dieu grand. Notre Dieu est grand et les œuvres qu'il marque, qu'il fait remarquer autour de nous, ce ne sont que des grandes œuvres. C'est comme ça que nous avons pensé avec l'aide du Saint-Esprit, avec les conseils que nous recevons du Saint-Esprit alors que nous sommes en train de participer au conseil divin, d'attacher l'expression grande à cette activité. C'est pour autant dit, c'est au fait grande, cette expression-là ramène, c'est une information au fait, c'est une façon de dire au bien-aimé, c'est une information c'est une façon de projeter une information en disant aux frères et sœurs qu'il y aura de grandes choses qui se passeront pendant cette activité. Il y aura des choses inédites, il y aura des choses extraordinaires qui se passeront, des grandes choses que certainement l'œil n'a pas jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Voilà un peu la raison pour laquelle nous avons eu à attacher le mot grand ou cette expression grande pour signifier aux amis qu'il y aura de grandes choses, il y aura des choses extraordinaires qui se passeront pendant cette activité. Et sur ce, les amis doivent se hâter d'être là afin de participer, afin d'être les témoins de ces grandes choses qui se passeront pendant cette activité. Donc c'est une grande activité, c'est une activité de grande envergure. C'est comme ça que nous avons dit et que l'activité serait dénommée Grande Croisade et Évangélique. Merci. Mais évangéliste, en parcourant l'historique de vos activités sur l'espace virtuel, nous avons constaté que vous avez gardé le même thème. Et si nous voulons savoir pourquoi avez-vous gardé le même thème? La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les humains ont parlé de la part d'Adonai. Et je peux me permettre de dire que c'est poussé par le Saint-Esprit que l'évangéliste Jadaï Bortzabi, la sémence que je suis, a su garder le même thème. Nous sommes à la 3e édition, si j'ai bonne mémoire, pendant les 2 précédentes éditions, nous avons eu à utiliser le même thème. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit me convainc en gardant toujours le même thème. Cela voudrait dire qu'il y a une bénédiction qui regorge dans ce thème. Il y a une bénédiction
que le Seigneur aimerait partager aux bien-aimés au travers de ce thème. C'est comme cela que nous avons eu à garder ce thème. N'oubliez pas qu'un homme de l'esprit, un homme spirituel, ne fait pas les choses à la manière des hommes charnels. Il fait les choses à la manière de l'esprit. Donc, il a plu au Saint-Esprit, il a plu à Dieu de presser cette idée, de presser cette pensée en nous, afin que nous gardions le même thème. Raison pour laquelle nous avons eu à garder le même thème, tout en sachant qu'on peut extrapoler, on peut présenter un même thème pendant 3 ans, mais la façon de présenter le message serait toujours différente. Ça ne voudrait pas dire que comme on a gardé le même thème et que les mêmes passages ou encore les mêmes messages qu'on avait eu à libérer les années précédentes, on va encore les libérer aujourd'hui. Non, c'est vrai que le message est centralisé sur Jésus-Christ, mais nous aurons d'autres mécanismes pour présenter le message. Nous aurons d'autres mécanismes pour présenter le message, pour présenter Christ aux bien-aimés. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous avons su garder le même thème pour cet événement. Merci. Évangéliste, il y a certains internautes qui veulent savoir s'il y aura pendant cette activité les intervenants surprises. Bon, comme l'indique l'affiche, je crois que notre équipe virtuelle est en train de travailler là-dessus. Comme l'indique l'affiche, nous n'aurons pas des intervenants surprises. Dans ce sens-là, nous n'aurons pas. C'est une activité que moi-même va piloter du début jusqu'à la fin. Peut-être il se peut que dans les prochaines éditions, nous aurons à associer certaines grâces comme nous avons toujours tendance de le faire. Mais pour cette fois-ci, il n'y aura pas encore des intervenants comme ça surprise dans ce sens-là. Mais les hommes de Dieu, les amis, les frères, les collègues pasteurs ne manqueront pas d'être là. Nous aurons la présence des éminents hommes de Dieu qui sont sur cet espace du Congo. Ils seront là en train de nous assister, en train de nous encourager par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Mais dans les éditions prochaines, nous aurons la présence de certains hommes de Dieu d'ici et des autres pays aussi. C'est parmi les visions que nous avons et nous croyons que le Seigneur nous donnera les prouesses, il nous donnera des moyens pour accoucher ou engendrer cette vision dans ce sens. Merci. Mais homme de Dieu, pourquoi ne pas avoir réalisé cette activité au sein de l'Église? Y a-t-il une raison de le faire à l'extérieur? Si oui, quelles sont ces raisons? Bon, il y a des activités que nous organisons au sein de notre communauté, mais compte tenu de celle-ci, cette croisade, ce programme-ci est une vision hors pair. C'est une vision qui dépasse même la grandeur de notre Église. Voyez-vous? Donc c'est une vision qui dépasse la grandeur de notre communauté. Et vu l'ampleur, vu la quintessence de la vision, nous avons dit non, si nous essayons d'organiser ça à l'enceinte de notre Église, il y aura des amis qui seront à l'extérieur, il y aura des amis qui seront éparpillés. D'où nous avons su prendre cet espace-là qu'on attribue au nom de l'esplanade de notre congrégation pour que tous les amis qui viendront de partout ailleurs arrivent à voir comment est-ce que les choses se passeront bien, compte tenu, bien que l'année précédente, on avait rempli l'espace, il n'y avait pas de place, mais cette fois-ci, nous voulons encore faire plus. Donc, on n'a pas su les réaliser à l'enceinte de l'église, vu la grandeur, vu la grandeur de la vision, vu la grandeur de ce que le Seigneur voudra faire pendant ce programme, nous nous sommes dit non, nous devons aller à l'extérieur. Et la question de se rendre à l'extérieur ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a fait voir comment est-ce que les amis viendront, parce que c'est un programme très évangélique. Ça veut dire qu'il y aura des malades qui seront là, il y a des parties, des boiteux, des aveugles qui seront là pour être délivrés de cet handicap-là. Nous avons dit non, on doit les faire à l'extérieur pour que tous ensemble, nous puissions voir, nous puissions contempler ce que le Seigneur fera pendant ces 4 grandes journées. Merci. Merci, homme de Dieu.
Les amis, vous qui venez de nous rejoindre dans ce programme évangéliste Djinutu, nous sommes en compagnie de l'évangéliste Jadaï Boer Tchabi, la sémence, qui répond à toutes les questions du jour. Évangéliste, il y a un ami internaute qui aimerait savoir si ce programme de grande croisade évangélique ne concerne que les habitants de Congo-Chine ou bien tous du Congo-Brazzaville qui avoir Talanga, Ibufuti, Bakongo, Makelekele peuvent venir. Non, ce programme ne considère pas seulement Congo-Chine. Ce programme ne concerne non pas aussi seulement Brazzaville. Que vous soyez à Pointe-Noire, qu'il y ait des amis à Pointe-Noire, qu'il y ait des amis, je ne sais pas, moi, dans certains départements, qu'il y ait des amis en RDC, au Gabon, ces programmes ça dépasse le Congo. C'est-à-dire que ça dépasse le Congo, au fait. S'il y a des amis qui sont à l'extérieur, ils peuvent se joindre à nous, ils peuvent payer le billet pour être là. Ça ne concerne pas seulement Congo-Chine, parce qu'il n'y a pas que Congo-Chine qui doit recevoir ces messages. Il y a des amis de Wenze, il y a des amis de Talanga, il y a des amis de Bifuti, comme vous l'avez su le dire. Il y a des amis qui sont à Lekana, il y a des amis qui sont dans des départements, il y a des amis qui sont à Pointe-Noire, il y a des amis qui sont même au Gabon, qui aimeraient recevoir un réconfort divin. Ils peuvent payer les billets, ils peuvent payer les billets pour être là, parce que le message est au-delà du Congo, le message dépasse la frontière du Congo. Donc sur ce, je lance aussi un appel à tous les amis qui sont répandus partout ailleurs, partout dans le monde. Si le Seigneur vous fait grâce, pourquoi pas, il vous fera grâce, et de payer votre billet, de venir communier avec nous pendant ces quatre grandes journées, de venir recevoir votre réconfort divin. C'est aussi bien de payer le billet, de venir dans un pays tel que le Congo, comme ça, recevoir votre réconfort divin et rentrer chez vous. C'est toujours important, parce que quand Dieu décide de répondre sa grâce dans la vie d'un individu, il ne regarde pas la distance. Chacun peut payer le prix, venir et recevoir son réconfort divin. Que vous soyez à Pointe-Noire, vous êtes malade, voilà, vous êtes déjà fatigué d'aller chaque fois à l'hôpital et qu'il n'y a rien, vous pouvez venir. Nous vous rassurons que c'est Jésus-Christ qui n'a pas changé, va vous guérir, il va vous restaurer, il va transformer votre vie. Donc voilà un peu, pour terminer, je dirais que ce programme est au-delà de Brazzaville, au-delà du Congo. Donc c'est un programme qui dépasse les frontières. Donc il est de leur responsabilité de quitter là où ils sont afin de venir recevoir leur réconfort divin pendant ces 4 jours. Merci, Madame la journaliste. Homme de Dieu, l'autre fois, nous vous avons suivi sur DRTV International en train de prôner haut et fort que le temps de miracle n'est pas passé. Dites-nous, est-il possible lors de ce programme de croisade évangélique qu'un paralytique, un boiteux ou bien un malade qui a souffert pendant de longs moments peut guérir? Un malade qui a eu à souffrir pendant un vaste temps peut guérir de cette maladie? Bon, merci pour cette question qui est tellement pertinente. Vous venez à peine de présenter 2 questions successives. Vous avez dit que autrefois j'étais à DRTV et je ne faisais que prôner les miracles. Oui, je prône les miracles, j'ovationne les miracles. Et je suis de ceux-là qui croient que le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai toujours dit ça et tous les amis le savent, que c'est mon point de vue, je le défends et je ne cesserai pas de le défendre. Pour moi, le temps des miracles n'est pas passé. C'est-à-dire le même Jésus qui a guéri hier, le même Jésus qui a travaillé avec les apôtres Paul, les apôtres Pierre et autres dans ces domaines-là, c'est ce même Jésus qui va travailler aujourd'hui. Et sur ça aussi, vu la problématique que vous venez de présenter, oui, Jésus-Christ relève les paralytiques, Jésus-Christ relève les boiteux, Jésus-Christ fait recouvrir la vue, Jésus-Christ donne l'espoir à ceux-là qui en manquent. Donc, je ne manquerai pas de lancer un appel aux amis qu'il y ait des paralytiques, qu'il y ait des boiteux. Ce n'est pas l'évangile Jadaï qui guérit, mais c'est le Dieu très haut qui guérit au travers de l'évangile Jadaï. Donc, je suis sûr, je suis convaincu que pendant ces 4 jours-là,
il y aura des paralytiques qui marcheront, il y aura des boiteux qui vont recouvrir, qui vont retrouver leurs facultés humaines, il y aura des aveugles qui vont retrouver leur vision. J'ai cette ferme assurance. Alors, quelle que soit la maladie qui dérange autrui, que ces amis-là ne s'inquiètent pas, qu'ils viennent. Et c'est Jésus qui a guéri, guérira. C'est Jésus-Christ qui a travaillé, travaillera, parce que en ce temps de la fin, Jésus-Christ a rempli, il a bien outillé ses serviteurs afin que ses serviteurs soient à la hauteur de présenter les solutions au peuple. L'apôtre Paul dit que nous portons ce précieux trésor dans des vases de terre, dont nous portons la grâce dans ce corps de péché, nous portons l'onction dans ce corps de péché, et cette onction-là va réveiller, va susciter les miracles. Et le sage a dit: le fer aiguise le fer. L'onction des hommes de Dieu peut réveiller la grâce dans la vie d'un frère. L'onction des hommes de Dieu peut réveiller des choses qui sommeillent dans la vie d'un frère. Donc le fer aiguise le fer, et ainsi la grâce que Dieu a répandue dans un ministre de Dieu peut réveiller aussi quelque chose qui sommeillait dans la vie d'un frère. Donc je crois que tous ceux-là qui viendront retrouveront leurs facultés humaines et ils vont témoigner, et je crois qu'il y aura des choses très importantes qui se passeront pendant ces 4 jours. Au fait, le Jésus que nous présentons, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la théorie. Nous avons toujours prôné cette idée en disant: s'il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles, à l'instar du sida, s'il y a des maladies qui se transmettent, cela voudrait dire qu'il y a aussi des grâces qui peuvent être transmises. Il y a aussi des grâces qui peuvent être transmises par les canaux spirituels. Donc, voyez-vous, de la même façon qu'il y a des maladies transmissibles, c'est de cette même façon qu'il y a des grâces qui sont transmissibles de façon spirituelle. Et tous les amis qui viendront n'hésiteront pas de témoigner à la fin de ces programmes ou avant la fin de ces programmes qui se pointent à l'horizon. Évangéliste, nous voulons savoir pourquoi parlez-vous toujours des miracles? Bien, comme je venais de dire d'emblée que c'est ma passion. C'est ma passion, et c'est un fardeau que Christ, c'est un fardeau éminent et que Christ a mis, que Christ a enfoui dans mon cœur. Je ne peux pas faire un mois sans prêcher, sans parler des miracles, sans présenter au peuple ce Jésus qui est capable de guérir. Si le Jésus que moi je sers est incapable de guérir, est incapable de les délivrer, je ne peux pas le servir. Si le Jésus que je sais est incapable de guérir, est incapable de délivrer, je ne peux pas le servir. L'une des raisons qui me pousse à le servir, parce que c'est un Jésus qui apporte toujours les réconforts dans la vie de tous ceux-là qui ont besoin du réconfort. Donc nous avons plein de témoignages sur ce point, plein de retours, plein de témoignages, et voilà, c'est comme ça que nous cessons de parler de ça. C'est l'une des particularités que Christ m'a présenté, c'est le domaine des miracles. J'aime les miracles, j'aime parler de la guérison divine, j'aime parler de la restauration, et voilà, je ne cesserai pas de prôner ça à l'église et sur l'espace virtuel ou partout ailleurs. Voilà un peu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre programme évangéliste. Quel est votre dernier mot en ce qui concerne les amis qui nous suivent en ce moment? Votre mot concernant les amis qui nous suivent en ce moment? Bon, le dernier mot que je peux présenter aux amis, nous voyons l'apôtre Pierre qui était accompagné de l'apôtre Jean. Et devant la porte du temple appelée la Belle, il y avait un paralytique qui demandait l'aumône. Et à l'heure de la prière, lorsque l'apôtre Pierre était accompagné de l'apôtre Jean, ils ont vu les paralytiques demandaient l'aumône. L'aumône qui est une offrande, c'est un présent qu'on présente aux démunis, aux démunis comme ça. Et lorsque l'apôtre Pierre a regardé l'apôtre Jean, et Pierre a dit au paralytique: de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Et je voulais tout simplement ramener tous les amis à comprendre que chaque ministre de Dieu qui a été envoyé véritablement par Dieu, chaque ministre de Dieu qui est appelé de façon authentique par Dieu, a toujours quelque chose à donner au peuple. Il n'y a pas de ministre de Dieu que Dieu peut envoyer et qui rien n'a présenté au peuple.
Donc c'est pour dire que chaque ministre de Dieu a quelque chose à donner au peuple. Voilà, il dit de l'or ou de l'argent, je n'ai pas, ce que j'ai, je te le donne. Et au même instant, l'hépatique s'est levée, il a commencé à marcher. Et l'apôtre Paul va plus loin jusqu'à dire qu'en étant pauvre, nous enrichissons plusieurs. C'est pourtant dire qu'un ministre de Dieu peut manquer de voitures, il peut manquer de maisons, il peut manquer de ceci, de cela, mais il a la grâce de faire de certaines personnes des hommes de la société, il a la grâce de faire de certains hommes des leaders d'opinion. Voyez-vous, les ministres de Dieu que Yahvé a établis sont des faiseurs d'hommes. Vous venez à l'église pauvre, ils prient pour vous et vous atteignez le stade de la richesse. C'est pourtant dire qu'en ce temps de la fin, il y a des hommes de Dieu que le Seigneur a outillés, que le Seigneur a remplis, que le Seigneur a aiguisés, que le Seigneur a taillés pour que ces hommes arrivent à impacter les autres afin que leur vie arrive à connaître la transformation. C'est pourtant dire, je lance ce grand appel à tous les amis qui sont fatigués de la vie. Vous êtes fatigués depuis que vous travaillez, vous n'atteignez pas les sommets, depuis que vous évoluez, rien n'évolue dans ce que vous êtes en train de faire. Je vous lance ce grand appel, je vous présente cette grande rencontre divine du jeudi 7 septembre au dimanche 10 septembre. Une grande rencontre des étoiles et une rencontre qui va catalyser les destinées, qui va transformer les destinées, qui va aiguiser les destinées. Donc voilà un peu le mot de la fin, et c'est que ce programme est pour vous et pour nous. Donc nous devons être là pour soutenir ces programmes, nous devons être là pour recevoir la grâce, pour recevoir les bénédictions, pour recevoir même notre restauration, afin que les choses autour de nous arrivent à connaître un chamboulement positif. Merci. Évangéliste, comment faire pour vous rejoindre l'adresse de l'église si vous avez des pages auxquelles les amis peuvent vous suivre? Merci. Déjà, je crois que les amis de la technique sont en train de présenter les contacts du secrétariat. Le secrétariat est disponible au plus 242, le 06 592 25 66. Je répète, le plus 242, le 06 592 25 66. Ça, c'est pour le secrétariat. Si vous voulez avoir toutes les informations concernant le sanctuaire, concernant IMAB, vous pouvez appeler au secrétariat. Alors, nous avons au moins 4 pages virtuelles. Nous avons la presse d'IMAB sur Facebook. Vous tapez presse d'IMAB. Et sur Instagram aussi, les amis ont commencé à travailler là-dessus. Presse d'IMAB sur Facebook, presse d'IMAB sur Instagram. Et vous pouvez aussi taper sur Facebook, nous avons une grande page. Église évangélique Mon âme bénit l'Éternel. Église évangélique Mon âme bénit l'Éternel. Et moi-même, j'ai 2 pages personnelles que je suis en train de piloter. Et parfois, les amis de la technique ont cette responsabilité de travailler avec ces pages-là. La première page, c'est l'évangéliste Jadai Boor Tsabi La Sémence. Et la deuxième, c'est l'évangéliste Jadai Boor Tsabi La Sémence officielle. Et pour tous les amis qui sont sur TikTok, j'ai aussi un compte TikTok. Vous tapez seulement La Sémence 7. La Sémence 7, là-bas vous aurez tous les extraits possibles de nos interventions et au sanctuaire et dans les différentes églises de la place. Merci beaucoup. Et pour tous ceux-là qui veulent nous avoir aussi en présentiel, voilà, ça c'est en virtuel, en présentiel, nous sommes disponibles dans la rue Paul Oyonké. Nous sommes là dans la rue Paul Oyonké, numéro 65, arrêt de bus terminus de Congo-Chine, tout juste derrière la SNU de Congo-Chine. Vous arrivez là et demandez l'église IMAB. On va vous localiser ou on va vous présenter la localisation de l'église IMAB. Voilà un peu. Merci. Les amis, comme je disais, nous sommes à la fin de notre programme et nous vous disons à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci, évangéliste. Merci.